Hello la Mifa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo 100% boobs. Mais non, je déconne, aujourd'hui précisément on va parler de soutien-gorge. Est-ce que ce sont nos amis ou nos ennemis? Ender, on va arrêter ces mises en scène pourries. Depuis quelques temps, je me balade sur YouTube et je vois beaucoup de vidéos tests de filles qui disent voilà, ça fait 3 mois, ça fait 1 an que j'ai arrêté de porter un soutien-gorge, et elles donnent leur avis sur ça. Toujours la même chose ressort. Elles disent qu'elles se sentent mieux les seins à l'air, que ça déforme pas les seins, qu'il n'y a pas de problème, etc. et qu'elles se sentent carrément mieux. Sincèrement, je trouve ça un peu bizarre. Je veux dire, moi ça me serait pas venu à l'idée de me trimballer sans soutien-gorge pendant 2 mois. Mais pourquoi pas? Et du coup je voulais réagir par rapport à ces vidéos et donner mon point de vue. Les soutiens-gorge, bon, franchement, sincèrement, entre nous, c'est super beau déjà, et c'est super agréable d'avoir de beaux soutiens-gorge, de beaux sous-vêtements, etc. Ça met quand même nos seins en valeur, notamment pour les gens qui en ont peut-être des plus petits que d'autres. Il existe des push-ups, il existe des choses qui vous les tiennent au centre. Il existe au contraire pour soulager les personnes qui ont de plus grosses poitrines, d'autres un peu plus fantaisie. Enfin franchement il y a plein de types de soutien-gorge. Et je pense pas qu'on puisse bannir les soutiens-gorge en disant ouais non ils sont tous nuls en fait. Allez hop fuck, moi je vis sans soutif. Franchement je trouve que c'est quand même important d'avoir un bon soutien-gorge pour porter ses seins. Parce que franchement en étant une fille, et encore j'ai de la chance, j'en ai pas des gros, c'est lourd, ça fait mal au dos, ça fait mal à la nuque. Donc imaginez ces pauvres filles qui pendant 3 mois, 1 an portent plus de soutien-gorge. Enfin je sais pas, je pense que vous avez déjà toutes eu la sensation de quand vous dégrafez votre soutien-gorge et vous arrivez le soir chez vous. Et ça fait mal, ils sont lourds, ça fait mal vraiment. Parce que vous étiez là, soutenus toute la journée, et puis tout d'un coup, pouf, on les lâche. Autre exemple, au sport. Vous voulez courir, vous faites du vélo, j'en sais rien, vous faites vos trucs. Vous imaginez s'il n'y avait pas de soutien-gorge? Je veux dire, je sais pas comment elles ont fait ces filles, mais ça doit bouger dans tous les sens, ça doit tirer, ça doit pas être agréable du tout hein. Non, franchement. Donc du coup cette vidéo c'est du n'importe quoi. Mais je pense du coup que faut pas voir tous les soutiens-gorge et pas bannir tous les soutiens-gorge en disant non moi je veux plus mettre de soutien-gorge, ils sont tous mauvais pour nous, pour la santé, etc. Il faut vivre librement. Je suis tout d'accord qu'il faut vivre librement, mais je pense qu'un bon soutien-gorge c'est quand même nécessaire. Par contre vous pouvez enlever par exemple les soutiens-gorge push-up ou les soutiens-gorge qui ont une coque vraiment dure ou une armature qui vous sert vraiment, qui fait mal. Quelque chose sans coque ou sans push-up, ça fera moins mal parce que je sais qu'il y a des soutiens-gorge, mon dieu j'avais essayé de ces trucs, c'était ultra dur, c'était horrible, ça faisait vraiment trop mal. Ensuite vous pouvez toujours aller dans un magasin de lingerie spécialisé avec une dame qui vous dira quelle taille vous faites, votre tour de dos, qui réglera les bretelles, etc. Et ça je pense que c'est super important, surtout pour les petites jeunes qui commencent voilà à 13 ans à avoir des petits seins qui pointent. Et là je pense que franchement c'est nécessaire d'aller dans un magasin où on peut vous diriger et vous dire quel bon soutien-gorge il vous faut. Parce qu'un bon soutien-gorge il faut savoir que ça fait pas mal au final, ça soutient carrément. Du coup en résumé, n'oubliez pas qu'il ne faut pas bannir tous les soutiens-gorge. Ensuite sous des petits hauts vraiment très moulants, si vous êtes gêné, c'est toujours bien d'avoir un truc. Pas forcément genre le big machin, mais genre un petit truc tout fin, pas quand même qu'on voit vos tétons, les trucs comme ça. Après s'il y en a qui veulent libérer leur machin, je dis franchement sous un pull bien ample, on est mieux sans, on a la flemme, grave. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire quand même parce que c'est un peu du n'importe quoi. Et n'oubliez pas quand même, il y a un petit conseil important, laissez respirer vos seins, c'est une très bonne idée. Mais par contre pour le sport, pour l'activité physique et quand vous en avez envie, portez-en quand même parce que ça leur fait quand même du bien d'être un peu soutenu, surtout pour les filles qui ont une grosse poitrine. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'il y a quand même un bon conseil à la fin, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas, tous mes réseaux sociaux sont dans la barre de description, donc suivez-moi, vous avez plus le choix. Et sinon nous on se dit à la semaine prochaine.